Bonjour et bienvenue au podcast Le Duo Parleur. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude avec mon co-hôte Sean-Ric Doyon-Gariepi. Je suis le co-hôte du podcast Le Duo Parleur avec Félix Godin, mon cher co-hôte évidemment. Nous sommes aujourd'hui accompagnés d'un invité pour parler de l'intelligence artificielle, donc un sujet quand même en expansion, qu'on parle de plus en plus, donc je pense que c'est pertinent qu'on en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on est accompagné de Louis Lessard. Je te laisse te présenter. Salut, moi c'est Louis Lessard. Pourquoi l'intelligence artificielle avec moi? Parce que j'étais allé à l'université en sciences informatiques à Sherbrooke. Puis voilà, c'est ça, c'est ma sommité. Je travaille en informatique, j'ai eu à travailler avec des intelligences artificielles par le passé. Puis c'est pas mal ça. Nice, donc aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets de l'intelligence artificielle. On va parler de c'est quoi l'intelligence artificielle. On va parler de est-ce qu'on devrait y donner des droits ou est-ce qu'elle pourrait se rebeller contre nous. Quel impact l'intelligence artificielle a sur le travail. Est-ce qu'elle va nous mettre au chômage ou est-ce que au contraire elle va nous donner des jobs épanouissantes. Finalement on voulait un peu plus aborder les relations internationales. En fait, l'impact que l'intelligence artificielle va avoir sur celle-ci. Donc, j'avais peut-être des premières questions pour vous. Vous êtes prêts? Ben oui. Oui, je suis prêt. Pour vous, c'est quoi l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle a une forme de conscience? Est-ce qu'elle a des désirs, des sentiments ou des envies? Est-ce qu'elle peut souffrir? Je dirais que si on y va d'un niveau fondamental, à partir de l'ordinateur, c'est sûr que c'est en binaire, des 0 et des 1, une suite logique de oui et de non. Fait que non, selon moi, une intelligence artificielle, ça souffre pas vraiment, ça n'a pas d'intelligence. Autant, mettons, c'est pas la même sorte d'intelligence que je dirais qu'un humain, mais c'est sûr que ça va être intelligent à sa manière, où est-ce que une intelligence artificielle, je vois ça un peu comme un petit chien bien dressé, où est-ce que tu y as appris à faire quelque chose, il devient de plus en plus performant là-dedans, puis éventuellement, ben, on s'en sert comme ça. Comme le meilleur exemple, c'est sûr qu'il va ressortir tout de suite, c'est ChatGPT, qu'on utilise beaucoup, que lui on entend beaucoup parler, qui va faire des recherches sur Internet, va sortir des belles réponses. Mais en tout cas, je vais laisser Félix en parler un peu de lui, c'est quoi sa vision, mais on embarquera là-dedans après. Moi je pense que mon opinion est assez similaire du fait que je sais pas si ça serait nécessairement. Je pense qu'il pourrait à un certain point développer une conscience, tout ça, mais ce serait jamais comme la même qu'un humain. Je pense que l'humain a une intelligence émotionnelle qui est beaucoup plus développée que des 0 et des 1 ne pourra jamais, dans une sorte, atteindre ou souffrir ou vraiment ressentir des émotions aussi pures que ceux des humains. Mais je crois que l'intelligence artificielle peut développer une conscience, et avec le temps surtout, là, avec le développement qu'il y a, je pense qu'il pourrait développer une conscience puis de plus en plus ressembler à des humains. Agir comme des humains, mais je pense qu'ils ne pourraient jamais être des humains en tant que tels. Tu sais, avoir les mêmes sentiments. J'aime ça. Puis si j'avais une autre question, j'aime beaucoup poser des questions. Je donnerai mon opinion par la suite au pire, mais on peut déjà peut-être des fois ressentir mon opinion lorsque je pose des questions. Quand vous dites des 0 et des 1, c'est pour un peu signifier le fait que, pour minimiser un peu l'intelligence artificielle, pour vous dire que c'est très simple, c'est très peu complexe. Mais je dirais pas jusqu'à dire que c'est très peu complexe. Je dirais que c'est vraiment au niveau, fondamentalement, c'est une limitation. Où est-ce que des 0 et des 1, tu peux pas y aller avec un certain gradient où tu vas faire des probabilités, tout ça, mais tu es limité avec un ordinateur où est-ce qu'en ce moment on est en binaire. Puis là j'embarque pas dans les ordinateurs quantiques, ouais. Là, je refuse, j'embarque pas là-dedans. Là. Mais les 0 et les 1 qu'on utilise en ce moment pour les ordinateurs, c'est une très très grande limitation où est-ce que c'est absolu. C'est soit c'est un binaire 0, soit c'est un binaire 1. C'est pas pour dégrader l'intelligence artificielle, mais plus pour pointer une limitation évidente de l'intelligence. Mais est-ce que c'est pas comparable avec mettons, un cerveau très primitif qui est juste des signaux électriques? Je veux dire, c'est juste des signaux électriques. Pourquoi juste des signaux électriques, ça fait une conscience aussi développée? C'est quoi qui distingue notre conscience d'une conscience artificielle? Ben, je vais un peu répondre dans le sens que je veux dire, t'as raison du sens que qu'est-ce qui nous diffère. Je pourrais vraiment
pas te le dire, mais c'est plus aussi qu'on est comme un organisme vivant, tout ça, puis on n'a pas juste comme un cerveau, on a aussi un cœur, on a aussi, tu sais, on a plusieurs choses qui nous diffèrent, veut pas, de l'intelligence artificielle, on est plus complexe. Mais notre conscience, ça vient de notre cerveau, pas de Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais du sens que... C'est dur. Ouais, c'est dur parce que j'ai de la misère à expliquer avec des mots en ce moment. C'est surtout le fait que... Donc, on est vivant, c'est ce qui diffère notre conscience de la conscience artificielle, de l'intelligence artificielle. Entre autres. Bon. D'accord. Puis, c'est quoi le vivant pour vous? C'est quoi pour vous les critères du vivant? On peut y aller avec la définition biologique Ouais, de la c'est chose, ça, où ouais. est-ce que pour être vivant, ça prend, faut que tu sois une source de carbone, et avec des carbones organiques, tout ça. Tu peux te nourrir, tu peux te reproduire. Donc, une source de vie extraterrestre qui n'est pas faite à base de carbone, c'est pas le vivant? C'est très peu probable que ça soit fait. L'autre alternative, ça serait qu'elle soit faite en silicium. Et si elle est faite en silicium, ça prend une atmosphère qui est complètement dépourvue d'oxygène. Sans quoi... mercure, genre. Ben, les oxydants de mercure, ça pourrait être... Le mercure, ça pourrait être le solvant au lieu de l'eau. Puis l'atmosphère, ça serait autre chose, je ne sais plus quoi. Mais... Parce que le silicium, aussitôt qu'il est en contact avec l'oxygène, le modèle de vie extraterrestre au silicium, il est pas fonctionnel. Aussitôt qu'il y a de l'oxygène, tout est brisé. Fait que ça prendrait vraiment un environnement qui en est dépourvu. Parce qu'à la grandeur de l'univers, il n'y en a pas, peut-être. Mais si on reste dans le cadre de l'univers accessible, on va dire ça comme ça, il faut que ça soit en carbone. C'est ça, selon moi, la définition du vivant reste. Ok, là j'ai une autre chose à apporter. Je vais parler un peu plus longtemps. On a fait des avancements sur l'astrobiologie récemment. Puis on a commencé à créer un modèle. C'est pas encore le modèle qui est accepté dans la communauté scientifique en général, mais c'est un modèle qui est quand même assez intéressant, qui a du beau potentiel, puis qui pourrait être celui prochainement accepté dans la communauté scientifique. C'est le modèle comme quoi la vie, ça serait 4 critères. Premièrement, ça serait un système de dissipation, donc qui est capable d'utiliser de l'énergie pour maintenir un certain équilibre à l'intérieur du système. Capable d'autocatalyse, donc de se reproduire lui-même, de se reproduire, de se maintenir, etc. D'homéostasie, donc s'adapter à l'environnement. Par exemple, il y a une réaction, il fait plus chaud, être capable de faire réagir à un stimuli pour contrer ce qui arrive dans l'environnement. Puis qui est capable aussi d'apprentissage. Donc qui est capable d'utiliser les stimuli de son environnement pour pouvoir s'adapter mieux dans le futur, pour pouvoir apprendre puis évoluer. Donc ces 4 critères-là. Si on regarde l'intelligence artificielle, elle en satisferait déjà peut-être 3. On imagine par exemple un smart home avec un thermostat intelligent qui prend qui s'adapte à la température pour ajuster le chauffage, etc. Ça, c'est un système capable d'autodissipation, donc il utilise l'énergie pour se maintenir, c'est une intelligence artificielle qui utilise l'électricité pour maintenir le système. Capable d'homéostasie, capable de s'adapter à l'environnement, à la température pour ajuster le chauffage. Capable d'apprentissage, donc capable d'apprendre que, par exemple, l'hiver, il faut plus de chauffage, etc. Capable de s'adapter pour apprendre, pour mieux évoluer. Seul critère à laquelle elle ne serait pas encore... rendue, ça serait l'autocatalyse, pas capable de se reproduire, l'intelligence artificielle évidemment. Mais imaginons que l'intelligence artificielle, plus tard, elle pourrait commencer à se développer, elle pourrait commencer à se réparer d'elle-même, peu importe. Un futur où ça pourrait arriver, on a vu que c'est pas tant impossible que ça avec les systèmes, avec les intelligences artificielles implantées sur du silicium, des choses comme ça, qui pourraient même se réparer d'elles-mêmes, ou qui pourraient digérer des végétaux pour garder leurs ressources d'énergie, etc. L'intelligence artificielle, la ligne entre l'intelligence artificielle et la vie, des fois, on voit qu'elle est quand même un peu mince, elle est dure à tracer. Pensez-vous que les critères de vie, ces 4 critères de vie-là, ils seraient bons à appliquer? Puis pensez-vous que lorsqu'on les prend en compte, l'intelligence artificielle, c'est quand même plus proche de nous que ce qu'on pense? Peux-tu commencer, Félix? Ok, dans le fond, je suis d'accord avec le sens que oui, l'intelligence artificielle pourrait un jour vraiment s'apparenter à la vraie vie humaine. Je veux dire, je compare ça à la vie humaine, mais ça reste que j'ai de la misère à comprendre d'où est-ce que tu veux dire qu'ils vont se reproduire. Genre, tu dis qu'ils vont comme se réparer d'eux autres mêmes ou tout ça. Ils pourraient se réparer d'eux autres mêmes, puis ils pourraient se multiplier.
pourrait créer d'autres intelligences artificielles, créer des robots, peu importe, puis commencer à envahir la Terre, là, tu sais, se multiplier. Ok, ouais. Si ça serait rendu là, puis c'est pas impossible, il n'y a rien qui prouve que c'est impossible que ça arrive. Est-ce qu'on pourrait dire que ce serait une forme de vie à ce moment-là? Rendu là, c'est vrai que c'est vraiment une bonne question parce que c'est sûr que là, dans les critères comme ça va être vraiment... Si on suit ces critères-là d'astrobiologie, oui, mais je crois que justement, comme le carbone, tout ça, il y a d'autres critères que... Tu sais, je veux dire, c'est pas encore un concept accepté scientifiquement, puis c'est pas encore basé, mais c'est sûr que si on viendra à cette conclusion-là, c'est sûr que tu as raison du point que c'est la ligne entre les deux est très fine. Ça va avoir ça. T'avais-tu répondu? Non, mais moi je pense que ça peut pas être du ressort du vivant à partir du moment que c'est pas une source de carboné. Si on se dit qu'elle se reproduit, je vais y aller avec le virus, que en ce moment, le virus, il y a une ligne mince entre est-ce que c'est du vivant ou est-ce que c'est pas du vivant. Puis si on prend l'intelligence artificielle, je trouve qu'on est un peu où est-ce que le virus se situe, où est-ce que il est capable d'embarquer dans certaines définitions, mais en même temps, il faudrait le rejeter. Il embarque pas dans toutes les définitions, c'est comme pas clair, il est comme d'une zone grise, puis c'est ça qui fait que c'est le fun d'en parler. Mais selon moi, non, parce que même s'il est capable de se reproduire, tout ça, mettons, tu dis, ok, l'intelligence artificielle est capable de gérer une chaîne de montage de chips intelligents, puis après ça, elle upload son code dedans, puis là, dans le fond, elle se clone, donc, et elle se reproduit, donc c'est une forme de vie vivante. Je serais pas rendu là à dire comme ça marche, ou tu sais de dire elle est capable de couper des arbres, elle brûle un feu, c'est une centrale par exemple thermique, elle fait tourner des turbines, ça génère de l'électricité, fait qu'en mangeant du bois, elle s'alimente, ça fonctionne. Je suis comme on dirait que c'est comme tirer toutes les définitions par les cheveux, où est-ce qu'à un certain point on dépasse un peu un seuil critique selon moi, où est-ce que l'intelligence artificielle ça reste du ressort du virtuel, de l'informatique, du mécanique, du non-vivant, où est-ce qu'on a modifié un peu les définitions, puis là, on essaie de l'inclure dedans. Tu sais, un peu genre, là, ça marche avec ça, ça marche avec ça. Mais tout est un peu trop, genre, il manque un petit quelque chose. C'est comme pas assez clair, où la définition est rendue trop vague, fait que là, tu peux inclure d'autres choses dedans, comme par exemple, je sais pas, certaines roches ou glaises que par exemple tu peux dire, ben la glaise, mettons, elle a un patron de formation où est-ce que elle peut solidifier, mettons, en faisant des cristaux carrés ou des cristaux losanges. Fait que là, si tu mets des cristaux carrés dans une glaise qui n'est pas encore faite, là, ça fait des cristaux carrés, mais si tu la laisses faire tout seul, mettons, ça peut devenir des losanges. Fait que là, est-ce qu'elle s'est reproduit? Parce que là, c'est devenu des carrés comme ça, mais de la glaise, c'est pas vivant. Puis là, tu fais comme, mais la glaise, mettons, tu mélanges un peu de terre avec, puis tout, elle va l'absorber, ça va devenir de la glaise aussi, ou genre, tu sais, là, tu peux, genre, tweaker un peu sur le site, puis là, je suis en train de faire ce que je suis en train de reprocher, tu sais, je tire quelque chose par les cheveux pour donner un exemple, mais c'est un peu ça. Selon moi, l'intelligence artificielle, pas vivant, bah, je dis pas jamais, mais en ce moment, dans le contexte, non, c'est pas du vivant du tout. Fait que, dans le fond, vous pensez qu'au cours de l'évolution, on a passé d'un stade pas vivant à vivant. Ouais. Donc, là, c'est quand on n'était pas vivant, je veux dire, c'est toujours un enchaînement de beaucoup des molécules qui sont associées à acides aminés, après ça des protéines, après ça il y a une cellule qui s'est produite, après ça on commence à interagir avec l'environnement, ça commence à se multiplier là-dedans. Ça a été un enchaînement de lock extrême pour créer la vie là. Ouais. Fait que c'est à partir de quel moment que c'est devenu vraiment vivant? Parce que au début la vie c'était sûrement aussi simple que l'intelligence artificielle, ça avait sûrement une conscience peut-être une forme de conscience encore plus primitive que l'intelligence artificielle. Peut-être que l'intelligence artificielle est déjà plus développée que nos premiers instants de début de vie. Donc, est-ce que c'est à 100% pas comparable? Je veux dire, on peut dire quand même que l'intelligence artificielle a une forme de conscience. On peut peut-être pas se l'imaginer, mais si on était une intelligence artificielle, on se dirait on a une conscience. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais commencer avec la première question qui est, selon vous, la vie commence où pour, mettons, les cellules? Moi, je dirais, sans dire où, mettons, physiquement, sa Terre, ça se peut que ce soit une météorite qui avait déjà du stock dessus, qui drop sa Terre. Mais mettons, on part, au début, nous nos cellules, mettons, on se descend au plus petit qu'on peut être. Nos cellules, c'est une couche sensiblement de gras, avec dedans, il y a des petites protéines, des petites affaires qui font des actions. Je dirais, le moment pour moi auquel la vie commence dans ces moments-là, c'est à partir du moment qu'il y a des actions qui se font dans un comme de micro-environnement.
où est-ce que la bulle est formée, il y a eu des protéines, par exemple, des acides aminés, des choses comme ça qui sont rentrées dedans, sont capables de construire une petite chaîne, un petit bloc, puis cette petite chaîne-là d'ARN ou de n'importe quoi est capable de replier quelque chose d'autre ou de prendre un morceau, de le créer. À partir du moment qu'il commence à avoir des actions dans on va appeler ça une cellule pour les besoins de la cause, là, dans la petite cellule primitive, ben à partir de là, selon moi, la vie commence. Tant qu'il n'y a pas d'action qui se fait ou de changement ou quelque chose, il y en a comme pas. Tu sais, mettons, tu pognes du savon à vaisselle, tu laves ta vaisselle, il n'y a pas la vie qui chill là-dedans, il n'y a pas d'action, mettons, qui se fait. Mais mettons, tu vas d'un marécage, il y a une petite bactérie, ben là, la petite bactérie a fait des affaires, il y a de la vie. Ouais. C'est pas juste une enveloppe de gras avec du stock dedans. Faut qu'il y ait dans le stock qu'il se passe quelque chose, puis que ça bouge. Mm-hmm. Qui répond un peu aux critères qu'on a établis. Ouais. Ok. Puis quand j'allais plus avec la question de l'intelligence artificielle a une conscience qu'on peut juste pas comprendre, qu'on peut juste pas s'imaginer. Je veux dire... Ben, je suis d'accord qu'on peut pas se l'imaginer. Mettons que... Revoir ce podcast-là, je pense, dans 20 ans, pourrait être intéressant de voir toutes les différences. Parce qu'en ce moment, on est tellement, au début, c'est tellement primitif que genre se dire que l'intelligence artificielle a une conscience, je pense pas qu'en ce moment, il y en a des consciences. On voit peut-être les premiers fondements d'une conscience, d'une intelligence artificielle. Mais la conscience, c'est quelque chose qui commence à partir d'un certain stade ou c'est quelque chose qui se développe progressivement? Mais c'est quelque chose qui se développe progressivement. Donc, ils ont peut-être une forme de conscience très primitive. Oui, mais tu peux tu sais, ils peuvent la coder à la main, mettons. Il y a un programmeur qui peut rentrer une conscience volontairement dedans. À partir de quel moment tu te dis c'est la conscience de l'intelligence artificielle, puis pas la conscience que quelqu'un lui a inculqué ou imprégné, c'est là que je pense que la ligne va être tough à mettre. Parce que c'est facile de... Parce qu'une conscience, mettons que tu donnes une certaine définition, pour moi, la conscience, c'est d'être un peu... là, j'ai juste le mot en anglais, self-aware, là. La conscience immédiate de son environnement et de soi-même. Ouais, c'est ça. Officielle. C'est ça, tu comprends qu'est-ce qui se passe avec toi puis autour de toi. L'intelligence artificielle le fait déjà un peu, mais c'est parce qu'on y a mis dans la gorge. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'elle a développé, puis est quand même relativement limitée avec les balises qu'on lui a mis. Tu sais, on lui a montré ça, on lui a mis un petit environnement bac à sable, puis elle joue dans son bac à sable, c'est le fun. Mais en dehors de ça, pas vraiment. Fait que là, c'est comme dire, les enfants, selon moi, quand ils viennent au monde, il y a un bout qu'un enfant, ça n'a aucune conscience. Tu sais, fait que l'intelligence artificielle est comme un peu un bébé de 1 an et demi, 2 ans, qui est capable de se tourner, de manger, de chier un peu, mais sans plus, là. On n'est pas à quelque chose que, genre, tu lui poses des questions existentielles, tu vas dire « Ah oui, la vie après la mort, c'est peut-être le néant. » Tu sais, genre, on n'est pas encore là. Ouais, c'est ça, c'est exactement le point que je voulais ramener. C'est assez primitif en ce moment, l'intelligence artificielle, mais pour l'instant, ce que j'ai remarqué de l'intelligence artificielle, c'est que oui, certaines intelligences artificielles très avancées peuvent avoir une sorte de conscience autour d'eux, mais souvent, avec une conscience autour de toi, tu développes une pensée critique, dans le sens que tu te poses des questions, tu as conscience autour de toi, puis c'est là que tu te poses des questions, comme un enfant quand il commence à avoir une conscience, c'est tout le temps, c'est l'étape du pourquoi, parce qu'il se pose des questions, il développe une pensée critique. Puis c'est là aussi des fois que je pense que l'intelligence artificielle n'est pas encore rendue à ce point-là. Par exemple, je vais donner un exemple, ChatGPT, tu vas lui poser une question, il va te répondre, mais c'est pas une... Tu peux pas lui poser justement des questions existentielles ou tu peux pas... il va juste choisir des sources. Mais il va répondre par rapport à ce qu'il a vu. Ouais, exactement. Il va voir, il va faire, ok, je vais regarder mes sources, puis il va répondre, mais il va pas penser par lui-même avec une pensée critique. Là. C'est ça la différence. Qu'est-ce qui montre qu'on pense par nous-mêmes? Je veux dire, nous, pourquoi on penserait par nous-mêmes? Tout ce qu'on dit, c'est quelque chose qu'on a appris dans notre vie. Oui. Donc, qu'est-ce qui prouve... Donc, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient à 100% de nous-mêmes? Ben, je veux dire, notre impulsivité, comment qu'on gère nos émotions. Souvent, il y a beaucoup de gens, même moi personnellement, je pense très souvent avec mes émotions. Puis ça, je pense que c'est quelque chose, une impulsivité, à place d'aller le choix logique, tu fais avec l'autre choix parce que ça te tente plus, ou vraiment juste des goûts personnels, tout ça, pas juste aller avec le chemin le plus facile ou le plus logique, ou juste des choses comme ça. Je pense pas nécessairement c'est personnellement l'information qui vient de ça, mais c'est juste de la façon que tu fais tes choix, pas nécessairement en y allant avec la logique, puis juste... Avec le code? Ouais, c'est un code, ouais. Je comprends. Est-ce autre chose à dire là-dessus? Pas vraiment. Vite de même, c'est une belle réponse complète de Félix. J'aime ça. Ouais, vraiment, c'est beau.
C'est ça, fait que, ben écoute, je pense on a bien donné notre opinion sur c'est quoi l'intelligence artificielle. Maintenant qu'on a défini c'est quoi l'intelligence artificielle, pensez-vous que on devrait lui donner des droits, peut-être pas tout de suite, dans le futur, à partir de quel stade on devrait lui donner des droits, sachant qu'elle pourrait développer une conscience et donc qu'elle pourrait souffrir, etc. Ça va loin. Mettons, moi je verrais ça un peu comme un chien, mettons. Où est-ce que l'intelligence artificielle, tu peux pas vraiment la tenir responsable, mais tu peux tenir responsable son créateur ou la personne qui l'entretient ou qui a physiquement, mettons, l'espace de stockage de l'intelligence artificielle chez eux. Un peu au même titre qu'un chien. C'est un peu un animal de compagnie, c'est à toi de mettre ses balises. Si ton chien est mort, c'est à toi de le faire euthanasier. Un peu l'intelligence artificielle, si elle se met à déraper et à faire des conneries, c'est à toi de la terminer. Ou est-ce que je dirais que ça serait pas nécessairement des droits qu'elle aurait, mais où est-ce qu'il y aurait des limitations imposées aux personnes qui s'en servent, peut-être plus au niveau de l'utilisation, tout ça, que l'intelligence artificielle en soi. Je dirais plus avec ce qu'elle touche, les gens qu'elle touche, mettons, les entreprises, tout ça, où est-ce que eux vont avoir des balises, des lois qui régulent peut-être les intelligences artificielles, plus que genre les intelligences artificielles en soi. Ça m'amène dans un sujet que je veux parler dans un prochain podcast, c'est le meurtre en général, ok, tout ce qui est avortement, peine de mort, euthanasie, etc. Ça, c'est un gros sujet, j'aimerais beaucoup en parler prochainement, mais c'est trop gros pour en parler aujourd'hui. Mais tu peux continuer sur le sujet. Ben moi, mon opinion, c'est un peu pareil. C'est juste le fait que je pense pas qu'on pourrait, que ce serait une bonne idée selon moi d'intégrer l'intelligence artificielle à un certain point comme des gens de la société. Puis je sais que à un certain point, même moi j'ai de la misère à comme imaginer que une intelligence artificielle pourrait réellement souffrir, avoir des émotions vraiment concrètes comme nous. J'ai vraiment de la misère à voir ça. Puis j'espère que tu peux plus m'éclairer là-dessus. C'est juste que j'ai de la misère à voir comme s'ils pouvaient réellement souffrir comme... Connaissez-vous Detroit Become Human? Ouais, le jeu. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est les androïdes dans le jeu, ils souffrent? Est-ce que vous pensez qu'ils ont bien fait ils ont bien fait de se rebeller? Est-ce que les droits à la fin? Pensez-vous que c'est un scénario réaliste? Vous pensez quoi de ce stuff-là? Je pense, premièrement, selon moi, c'est très très science-fiction, flatté, nappé d'une sauce au violon, triste et tout ça. Parce que je veux dire, des androïdes, c'est possible, il y en a plus tard. Qu'est-ce qui est science-fiction qui est surréaliste, le fait qu'il y ait un bug qui ferait dérailler les androïdes? Je sais pas, on dirait que selon moi, le fait qu'un ordinateur, un androïde, une intelligence artificielle, c'est tout limité par quelque chose de physique. Je me dis qu'il y a comme pas vraiment de place à la créativité ou la spontanéité dans l'intelligence artificielle en ce moment. Tu sais, par exemple, les intelligences qui font des dessins ou tout ça, c'est artistique, mais c'est codé. Tu sais, c'est en arrière, eux autres, c'est super logique, c'est super genre, faut que je fasse ça comme ça, comme ça, comme ça, puis le résultat satisfait l'utilisateur, donc je vais faire ça dans ces étapes-là, sans penser à je vais faire ça comme ça, je pense que ça pourrait être bien, ou tu sais, il va juste très logiquement et très froidement rouler un protocole. Tout. Fait que dans les choses... Vous pensez qu'on pourrait pas simuler les émotions, on pourrait pas simuler la spontanéité dans l'intelligence artificielle? Je pense que c'est... On peut pas la programmer à donner spontanée? Mais tu peux programmer, même en ce moment... C'est du hasard, je veux dire. Du hasard, on n'a pas de hasard parfait en ce moment. Toutes les sortes de hasards qui sont simulés sur l'ordinateur ont une certaine limite. C'est des calculs poussés ou c'est des certains calculs sur des données de temps, tout ça, mais éventuellement, c'est quelque chose de fini. La vraie aléa, elle n'existe pas en informatique. Il n'y a personne qui est capable de te dire « Je vais te faire un programme qui te sort un numéro improbable à chaque fois. » En quantique, c'est pour ça que je ne voulais pas embarquer dans les ordinateurs quantiques. Les ordinateurs quantiques, ça pourrait. C'est différent un peu, mais dans les ordinateurs qu'on a en ce moment, ça n'existe pas. Donc, c'est ce qui différencie l'intelligence artificielle de nous, c'est le hasard parfait dans la spontanéité. Sensiblement. Puis là, ça dépend à quel point aussi tu le pousses, parce que si tu recules le plus possible, tu peux dire que fondamentalement, tout est mathématique, tout est calculé, tout est prédéfini. Le vrai aléa, tu pourrais dire qu'au niveau de l'univers, il n'existe pas. C'est ça. Fait que jusqu'à quel point qu'on recule pour dire que ça marche, c'est parce que notre cerveau, quand on voit à une certaine échelle, même notre cerveau il est programmé, même notre cerveau il est mathématique, il est pas allé à l'infini. Mais à un certain point, la spontanéité aussi, il y a beaucoup de choses qui rentrent, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a vraiment des contextes, puis justement les émotions qui viennent jouer sur ta spontanéité. Tu vas réagir différemment si tu entends telle émotion. Puis c'est là que je pense que l'IA, en ce moment,
sais, la chose aussi qui est dure avec ce podcast-là, c'est que, tu sais, tout ce qui est l'informatique, tout ça est en tu sais, perpétuel changement, puis c'est vraiment un des domaines qui change le plus en ce moment, puis c'est exponentiel, on dirait, là, ça arrête pas, puis c'est tout en plus, fait que, genre, je vais être honnête avec toi, j'ai de la misère, genre, je sais même pas qu'est-ce que l'informatique va être dans 5 ans, parce que ça change tellement, c'est tellement tu sais, un sujet domaine. qui bouge, ouais, un domaine Ouais. qui bouge énormément, fait que c'est pour ça que en ce moment, j'ai de la misère à me croire ça, puis peut-être dans 5 ans, mon opinion va changer, mais pour l'instant, je vois pas un IA qui serait capable d'avoir un système émotionnel comme le nôtre en ce moment. Donc, dans les 3, ils n'ont pas d'émotion. C'est juste une simulation. Ils ont l'impression d'avoir des émotions. Moi, je dirais que c'est quelque chose comme ça. Où est-ce qu'ils ont vu des émotions, ils ont vu, par exemple, quand mettons, je vois quelqu'un mourir, il faut que je sois triste. Puis ils se sont imprégnés de ça, sans savoir pourquoi il faut qu'il soit triste, ou sans même comprendre c'est quoi la tristesse, mais sont capables de mimer. Là, à partir de là, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que les psychopathes qui vivent pas d'émotions C'est sont ça. pas humains? Non, mais un peu à la même manière que les intelligences artificielles vont le faire, les psychopathes vont mimer les émotions, ils vont voir quelqu'un réagir, puis ils vont faire « Ok, dans tel scénario, faut que je réagisse comme ça, donc je réagis comme ça paraît pas, j'ai mimé une émotion, tout est correct, j'ai souri, mettons, quelqu'un me donne un cadeau, je souris, ah, c'est correct, tu sais. Je peux pas, quelqu'un me donne un cadeau, si je reste bête, ça fait un malaise, ok, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, je vais me gérer, je vais sourire quand j'ai un cadeau. Tu sais, des choses de même. Où est-ce que l'intelligence artificielle, selon moi, va faire ça sans être capable de générer l'émotion? Ouais. Ou est-ce qu'au même titre qu'un psychopathe va voir les émotions, va être capable de mimer une émotion, mais la vivra pas. Je sais pas si la distinction est claire. Je comprends. Fait que dans Détroit, les humains faisaient bien d'essayer d'éradiquer les androïdes puis de les tuer. Ben, les défectueux. Ouais. Genre, Ouais. ceux-là qui marchaient Fait pas. que les humains ont bien réagi dans cette situation-là, selon vous. Les androïdes défectueux auraient dû tous se faire tuer. Ben, il aurait dû avoir, mettons, une mise à jour. Là, tu sais, tuer, ça a l'air dramatique. Ah, mais il était c'est- pas capable de mettons, mettre à jour à cause Ouais, du ouais. bug. C'est ça. Fait que, mettons, à partir du moment que c'est un robot, c'est une machine, est-ce que quand ton auto a un problème, tu l'envoies à court à scrap, t'as fait un meurtre? Je pense pas. Au même titre qu'un androïde qui est défectueux, c'est un robot. Si t'arrêtes le robot de marcher, tu le détruis, t'as-tu fait un meurtre? C'est un robot, mais là, les robots, ils sont conscients. En tout cas, tu sais, Detroit Become Human, je trouve que c'est d'une réalité C'est ça. loin que on spécule, puis c'est le fun d'en parler, puis c'est drôle, puis ça nous fait des comme de pistes de scénario. Mais en ce moment, on est tellement pas là que genre, tu sais, mettons, tu me dis aujourd'hui, tu déplugues une intelligence artificielle, je vais pas commencer à pleurer, puis je vais être genre, non, ChatGPT! Adieu, mon ami. Ouais. Non, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, ça reste que pour l'instant, Detroit Become Human, c'est vraiment science-fiction en ce moment encore. Tu sais, c'est juste vraiment un univers qui, tu sais, qui n'existe pas encore. Je dis pas qu'il y aura jamais un univers qui pourrait ressembler à ça, mais pour l'instant, je vois pas l'intelligence artificielle être à ce niveau-là pour l'instant. Tu sais, mais comme je te dis encore, ça bouge tellement vite que je sais même pas où est-ce qu'on va être dans 5 ans. C'est juste que là, pour l'instant, tu sais, je vois ça comme la science-fiction, puis je vois que, tu sais, ça se peut et tout que ça va pas se passer exactement comme ça non plus. Imaginons, il y a une forme de vie extraterrestre qui arrive sur Terre, puis comme votre conscience est tellement primitive, c'est des neurones avec des signaux électriques, vous êtes programmé, puis qui nous traite exactement comme on traite l'intelligence artificielle. Est-ce que là, on pourrait juste accepter de se faire tuer? Ok, parfait, vous avez raison. Notre forme de conscience est primitive, fait que on est programmé, ça veut dire qu'on n'est pas vivant, puis on n'a pas de droit. Ouais, c'est bizarre à dire comme ça parce que en ce moment, on a comme notre propre système de règles entre humains. Si c'est sûr que si une autre forme de vie, par exemple extraterrestre, vient en nous disant qu'on est primitif, puis c'est évident que nanana, eux autres, ils joueront pas avec nos règles. Tu sais, mettons, en ce moment, nos règles, nous autres, on dit qu'on a une conscience, on a des droits, tout ça. Si quelqu'un un être supérieur quelconque vient nous voir, puis se met à nous parler de ça, genre, on joue pas avec les mêmes règles. C'est sûr que s'ils décident de tout nous wiper, on n'a pas vraiment notre mot à dire. Puis je pense pas qu'ils vont avoir tant de conscience ou de conscientisation pour nos émotions, tout ça. Ils vont juste faire comme, man, c'est des souris, genre, genre c'est de la peste, mettons, sur notre planète on voulait faire pousser des plantes pour avoir de l'oxygène. Puis là, soudainement, il y a des guenilles dedans, on va les wiper. On joue pas avec les mêmes règles. Selon moi, c'est pas pareil. C'est ça, puis aussi, il faut pas oublier que dans un certain sens, c'est nous les créateurs de l'intelligence artificielle quand que, tu sais, c'est nous qui l'ont comme un peu
sais, je veux dire, c'est les humains qui ont comme programmé pour leur donner un peu la vie, tout ça, tu sais. Donc, à un certain point, tu sais, la différence que je veux dire, la nuance, c'est que les extraterrestres, ils viennent sur notre terre, sur notre territoire, puis ils sont comme, c'est bon, tu sais, genre, on va pas se laisser faire, parce que c'est notre planète, c'est notre territoire, tout ça, puis c'est nous qui sommes là depuis des milliards d'années, environ 3 milliards d'années, contrairement à l'IA, que c'est nous qui l'a créé, tu sais, je veux dire, c'est vraiment une... Puis si les extraterrestres, s'ils arrivent, ils nous disent qu'ils nous ont créés à la base. Mais... je veux dire... À qui, tu sais... tu sais, à beau mentir qui vient de loin, on le sait pas, le rendu là, tu sais, pis... L'intelligence artificielle peut nous dire la même chose, d'abord, quand on va vouloir les tuer. Dans les trois, ils peuvent nous dire, ouais, mais on sait pas, ça fait tellement longtemps, on sait pas. Si Ben, c'est vraiment documenté, je veux dire, c'est documenté. Ouais, pis s'ils arrivent avec des preuves, d'abord, les extraterrestres, ils ont dit c'est documenté. Ils nous prouvent qu'ils nous ont créés. Ça va loin, là. Ouais, c'est vraiment poussé. Je sais pas, en tout cas, je trouve que de se mettre ça comme scénario, c'est un peu... genre, extrême. Ouais, c'est très à l'extrême, tiré par les cheveux. C'est le fun d'en parler. C'est ce qui fait que, genre, tu sais, c'est peu probable. On pousse les limites. Ouais, on pousse les limites, mais je sais pas, tu sais, quelqu'un qui viendrait nous voir pour nous dire, oh my god, vous êtes créé de carbone, genre, vous êtes même pas fait en je sais pas, en métal, en circuit électrique, ça se peut pas, genre, vous avez pas uploadé déjà votre intelligence dans des circuits pour vivre à l'infini, d'être juste comme, ben non, on n'a pas fait ça encore, on est des singes dans le fond, fait que, ok, salut, c'est un genre de scénario, c'est le fun d'en parler, mais, tu sais, l'intelligence artificielle, à quel point se rebellerait, puis à quel point on serait pas capable de contenir tu sais, je veux dire, on pourrait... En ce moment, ChatGPT, le créateur, il y a une commande pour wiper le système au complet. Il y a un sac à dos avec lui tout le temps. Puis, puis genre, si jamais il arrive de quoi en 15 minutes, il n'y a plus de ChatGPT, là, c'est fini. Parce que si jamais il vient rogue, tu sais, rebelle, je sais pas, bandité, je sais pas trop, ben il peut le shutdown, puis c'est pas grave, ils ont des backups, c'est sûr, pour pas que ça arrive, ils mettent des précautions, ils ont des balises pour ça, puis tout. Mais, tu sais, il y a un système que, genre, tu shutdown. Là, à partir de quel moment... mettons, tu pourrais te dire, l'intelligence artificielle est capable de contourner le système d'autodestruction, un peu au même titre que nous autres, à quel point on serait capable de se défendre s'il y a une forme de vie qui arrive, fait comme, vous êtes de la marde, vous êtes de la peste, on va tous vous tuer. À quel point on est capable réellement de se défendre, là. C'est pas Donald Trump et Kim Jong-un avec 2-3 missiles nucléaires qui vont nous protéger d'une race d'extraterrestres qui viennent nous envahir, mettons, tu sais, tu te dis... C'est un peu... Ben là, c'est super poussé par les cheveux, là. J'ai l'impression d'avoir un petit chapeau d'aluminium. D'être genre, extraterrestres pis des nukes, ça marche pas. Mais... ok, ben écoute, t'avais-tu autre chose à dire sur là-dessus? Ben non, je suis d'accord. Je veux dire, si vraiment elle est supérieure à ce point-là, je pense qu'on va être éradiqué en moins de 2, là, ça. C'est, honnêtement, là, ouais. Ouais, fait que dans le fond, faut accepter le fait que c'est la force, la loi de la nature. Ouais, un peu. La loi du plus fort. Ouais. Parfait, j'aime ça. Fait que, ben écoute, je pense que ça répond bien aux questions à propos de si elle devrait avoir des droits ou si elle pourrait se rebeller.